Z-Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour, c'est David. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour notre podcast dédié à l'actualité de la transformation numérique préférée, le Z-Débrief. Comme d'habitude, elle est à mes côtés, Estelle. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Très contente d'être là, d'autant qu'il y a pas mal d'actualités aujourd'hui. Alors ne perdons pas de temps. Qu'y a-t-il au programme cette semaine ? Eh bien, on va parler de métiers d'avenir. Des métiers qui ont le vent en poupe grâce notamment à la crise sanitaire. Il ne s'agit pas de profession médicale, mais de métiers de programmeurs et développeurs. Nous verrons pourquoi. Toujours à propos de développement informatique et de ses possibilités, il sera ensuite question d'une méthode qui remporte un franc succès, le low-code. Ensuite, on vous en dira plus sur l'outil Scriptamanent qui devrait nous éviter, à vous comme à moi, de se faire avoir par les changements des conditions générales d'utilisation des grands services en ligne comme Facebook et Google. Et puis on parlera d'un succès, celui de WordPress, de plus en plus prisé pour le commerce en ligne. Et pour finir, notre rubrique pratique sera dédiée cette semaine aux iPhones et à leur batterie. On vous dira tout pour savoir quand la changer. Allez, le Z-Débrief, c'est parti! Les dernières infos. Alors, pour commencer cette tendance qui se renforce avec le confinement et le travail à distance, les métiers de développeurs et de programmeurs sont de plus en plus demandés. Et oui, la crise sanitaire le confirme, la Covid-19 a mis un coup de frein aux économies du monde et par conséquent au marché de l'emploi. Mais les emplois de développeurs, eux, restent très demandés. On pourrait même dire que la concurrence s'est même renforcée entre les employeurs, puisque ces derniers mois, les salaires moyens pour les postes de haut niveau en développement informatique ont augmenté dans tous les grands centres technologiques, plus 5% dans la baie de San Francisco, plus 3% à New York, plus 7% à Toronto et plus 6% à Londres selon une enquête menée récemment. Le nombre d'emplois proposés a aussi augmenté pour les développeurs qui souhaitent travailler depuis leur domicile. Dans certaines villes, c'est même un tiers des offres d'emploi pour développeurs qui sont proposées en télétravail complet. Mais pour attirer les talents, proposer du télétravail ne suffit pas, car ces nouvelles recrues ont des attentes bien précises. 83% d'entre elles recherchent de nouveaux défis et un apprentissage continu. Nombre d'employeurs vont devoir s'adapter pour les retenir. Mais attention, les employeurs ont aussi des attentes. Tous les développeurs et programmeurs ne sont pas logés à la même enseigne. Les développeurs les plus demandés sont ceux qui connaissent Redux.js, React.js, les briques techniques de Google Cloud ou encore d'AWS. Mais là aussi, il y a des différences qui correspondent à des parts de marché. Du coup, la maîtrise d'Amazon Web Services serait demandée 8 fois plus souvent dans les offres d'emploi que celle de Google Cloud Platform ou de Microsoft Azure. Enfin, les développeurs candidats doivent également connaître Kubernetes et Docker, les technologies de conteneurs prédominantes. On parle maintenant d'une autre tendance accentuée par la pandémie, l'attrait pour le low-code. Cette méthode qui vise à créer des applications informatiques avec un minimum de codage. Le cabinet de recherche Gartner affirme même qu'il s'agit là d'un mouvement technologique global qui a pris son essor tout récemment. Il prédit que de plus en plus d'entreprises vont se tourner vers ce type de plateforme pour supporter leurs programmes d'innovation et de transformation numérique. Une tendance évidente quand on sait que cette méthode leur permet de créer et de déployer rapidement des applications logicielles sans avoir recours à un programmeur professionnel. Et le succès du low-code, du coup, entraîne pas mal de changements dans la nature des acheteurs de technologies de l'information. Toujours selon Gartner, en moyenne, 41% des employés qui ne travaillent pas dans le secteur informatique personnalisent ou créent désormais des données ou des solutions technologiques en utilisant, entre autres, ce type de solutions. Bref, il suffit de bien connaître son métier pour développer des applications désormais. Enfin, c'est la tendance. Direction la France maintenant, où l'ambassadeur du numérique, Henri Verdier, vient de présenter un nouvel outil pour suivre l'évolution des conditions générales d'utilisation des grands services en ligne. Régulièrement, Facebook, Instagram, Spotify, Twitter, Netflix, TikTok, Zoom ou encore Microsoft vous demandent de valider de nouvelles CGU pour continuer à utiliser ces services. Mais avouez-le, tout comme David et moi, vous ne lisez jamais ou alors très peu ces conditions écrites en tout petits caractères. Et c'est piégeux, car avec notre accord, ces grandes plateformes peuvent à tout moment tirer profit de nos données. Voilà quelques semaines par exemple, en changeant ses conditions d'utilisation, WhatsApp a tenté de transmettre les données de ses utilisateurs à Facebook et à d'autres entités de son groupe. Si des lanceurs d'alerte n'avaient pas tiré la sonnette d'alarme, on aurait tous dit oui sans le savoir. Bref, de telles expériences ne devraient plus se produire grâce à l'outil Scriptamanent, un outil inventé par des Français qui permet de mesurer les évolutions des documents contractuels des principaux fournisseurs de services en ligne et comparer les modifications apportées entre deux dates. Chaque particulier peut donc désormais disposer de son propre outil pour suivre les évolutions. Une comparaison est faite à chaque changement de conditions générales avec des codes couleurs pour mettre en évidence les changements. Fini donc les petites phrases en bas de page qui visent à nous faire accepter ce que l'on ne veut pas. À ce jour, 367 documents émanant de 174 fournisseurs de services sont déjà suivis. Bref, un outil à suivre donc.
Comme la plupart des designers d'espace, je construis mes projets sur des applications métiers très énergivores, comme Autodesk Maya. J'ai choisi de m'équiper de la nouvelle station de travail mobile HP ZBook Create. La raison ? Pour se projeter, mes clients ont besoin d'une immersion 3D de très haute qualité. La station HP ZBook Create intègre un processeur Intel Core i7 de 10e génération et une carte Nvidia GeForce taillée pour la 3D. Retrouvez le HP ZBook Create sur inmacwstore.com, le spécialiste de l'équipement HP pour les PME. Le chiffre marché. Notre chiffre de la semaine est un nombre, c'est 40%, et il concerne WordPress. Qui ne connaît pas aujourd'hui le nom de ce système de gestion de contenu ? Peu d'internautes, et c'est normal quand on apprend que 40% des sites présents sur la toile utilisent ce CMS. C'est presque 5 points de plus qu'il y a un an. Un succès qui est en partie lié à la pandémie. Et oui, parce qu'en termes d'utilisation, le e-commerce joue un rôle moteur dans le succès de WordPress. Preuve en est que le plugin le plus utilisé sur WordPress est WooCommerce, sa brique de commerce en ligne. On peut dire que l'éditeur de WordPress Automatique a eu le nez creux puisqu'il a racheté cet outil assez récemment et avec la pandémie, les échanges commerciaux sur la toile ont explosé, donnant un coup d'accélérateur au développement de WordPress. D'autant que ce système de gestion de contenu affiche un certain nombre d'avantages. D'abord, il est gratuit, libre en open source, mais surtout relativement bien sécurisé grâce au support de l'éditeur. WordPress est en effet régulièrement mis à jour, ce qui protège ses utilisateurs des attaques. De quoi assurer de beaux jours à WordPress sur le marché des CMS. La plateforme y est d'ailleurs largement leader avec 64% contre 5% pour Shopify ou encore 3% pour Joomla et 2,5% pour Squarespace. Ça peut toujours être utile. Allez, maintenant, pour le plus grand plaisir de notre Apple Addict David, cette semaine, notre rubrique est dédiée aux iPhones et aux capacités de leur batterie. Elles ne peuvent pas être rechargées indéfiniment, vous le savez. Apple indique que les batteries de ces iPhones sont conçues de manière à conserver jusqu'à 80% de leur capacité initiale, jusqu'à 500 cycles de charge complets. En d'autres termes, après 500 chargements, les capacités de votre smartphone déclinent et il est alors considéré sur le marché comme usé. Pour connaître avec précision ce chiffre fatidique sur votre iPhone, direction Réglages, puis Confidentialité, puis Analyse et Amélioration. Assurez-vous que l'option Partager l'analyse soit activée. Cliquez sur Données d'analyse, puis faites défiler la liste jusqu'à la ligne qui mentionne les termes Log Aggregated 2021-02- et le jour d'aujourd'hui. Ensuite, deux options. Soit vous copiez-collez la liste dans l'application Notes, mais il est difficile de faire défiler la page pour copier. Enfin, la deuxième option que j'utilise, je m'envoie la liste par email et je la consulte depuis un ordinateur. Ensuite, je recherche le terme Battery Cycle Count et j'obtiens juste à côté le nombre de cycles de charge de mon iPhone. Vous n'avez pas pu noter tous ces détails ? Pas de panique. Direction zdnet.fr. Le titre de l'article qui vous guide pas à pas, c'est comment savoir combien de fois vous avez rechargé votre iPhone. Voilà, vous savez tout de l'actualité numérique de cette semaine. On vous retrouve dans 7 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au Z Débrief sur vos plateformes Spotify, Deezer ou Apple Podcast pour ne louper aucun épisode, réécouter les anciens et être prévenu des nouvelles sorties. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos impressions, vos commentaires sur le site zdnet.fr. À la semaine prochaine. Z Débrief, en partenariat avec inmacwstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.